Merci beaucoup, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil de Paris. La proposition du groupe UDI Modem, je crois, est un cadeau pour tous les amoureux de Paris, parce que c'est une offre à voir, une de plus peut-être. C'est un paysage urbain unique au monde, c'est un décor de légende qui, à force d'être devenu au fil du temps un décor ordinaire, en 3 espaces séparés dans lesquels chacun a vécu sa vie tranquille, le jardin des Tuileries, la place de la Concorde, les jardins des Champs-Élysées, avait fini par briser en 3 morceaux l'imaginaire de son concepteur, un grand jardinier français, pour faire référence à l'esprit des jardins qu'il a dessinés, le jardinier André Le Nôtre, né et mort à Paris, inhumé sans cérémonie à l'église Saint-Roch. Alors la présente délibération vise à restaurer et à redéfinir son ambitieux projet d'aménagement urbain et paysager pour ce qu'il faut bien appeler l'axe historique Tuileries-Concorde-Champs-Élysées. Ce sont 65 hectares de jardins et de places, ce sont 3,5 km d'une perspective paysagère qui est une des plus grandes et une des plus somptueuses du monde et qui pourrait être ainsi redessinée, reliée, apaisée en une seule poursuite paysagère, véritable promenade historique retrouvée et réenchantée. C'est ensemble que ces 3 espaces, dans un même projet d'aménagement harmonieux, doivent être repensés. En tout cas, c'est notre projet. Le jardin des Tuileries est aujourd'hui poussiéreux, il faut bien le dire, banalisé, mal aménagé, mal pensé pour répondre à l'accueil des 14 millions de visiteurs parisiens, touristes français ou étrangers. La place de la Concorde est encore une des rares places à Paris, toujours vouée exclusivement à la circulation automobile, sans piétonnisation, sans plan vélo véritablement opérationnel, isolant sur un îlot de macadam l'obélisque de Luxor et les 2 fontaines des mers et des fleuves, qui sont quand même 3 joyaux du patrimoine français et parisien. Enfin, les jardins des Champs-Élysées sont les grands délaissés de cette histoire par les centaines de millions de touristes qui descendent tous les ans les Champs-Élysées. Au rond-point des Champs-Élysées, rien ne les incite à cheminer plus loin, aucun enchaînement urbain, aucun effet d'entraînement, aucune incitation pensée à poursuivre leur promenade vers la place de la Concorde, le jardin des Tuileries, l'obélisque et les fontaines et le musée du Louvre. Dans ces jardins du bas des Champs-Élysées, la Pure notait déjà dans une étude publiée en 2013 une dégradation de l'espace public ainsi qu'une fragmentation et une dévalorisation progressive du site. Alors, à l'heure du projet de réaménagement des Champs-Élysées, réenchantement des Champs-Élysées qui porte sur le haut de l'avenue, il nous semble pertinent de repenser ces continuités historiques entre le perron des Tuileries et l'Arc de Triomphe. Il s'agit là, en l'occurrence, de pacifier ou de gommer les ruptures physiques, d'assurer les continuités piétonnes qui manquent cruellement, de revégétaliser ces différents jardins dans l'esprit des lieux, en harmonisant un espace de promenade, un espace de respiration offert à tous. Enfin, ce réaménagement devra intégrer la question de la tranquillité publique et de la sécurité du site. Il devra être aussi pensé et mis en valeur par un travail d'éclairage sur l'ensemble du périmètre concerné. Et enfin, il devra répondre à une véritable politique d'animation sur l'ensemble du site et de la promenade, en intégrant une revendication subliminale dans cette délibération qui concerne la gouvernance du jardin des Tuileries, vis-à-vis duquel la légitimité du peuple et de la Commune de Paris à co-gérer son animation ne me paraît ni incongrue ni exorbitante. Je voudrais remercier tous les groupes et les élus non inscrits pour les manifestations d'intérêt dont ils ont bien voulu nous faire part, considérant ce projet. Je voudrais remercier le cabinet de la maire de Paris pour sa disponibilité, sa contribution à l'aboutissement favorable de ce projet et remercier la maire de Paris.
Enfin, je voudrais remercier Jean-Louis Missica et son directeur de cabinet Olivier Renard pour le temps qu'ils ont consacré à ce projet et dans l'état d'esprit constructif qui a été le leur pour lui permettre d'aboutir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Azière, et à moi aussi de vous remercier parce que je pense que dans ce genre de travail que nous faisons, ce type de délibération et sur un projet comme celui-ci, nous sommes véritablement dans le rôle qui est le nôtre et je crois qu'en plus on y prend plaisir à être dans cette co-construction. Donc je vous remercie aussi pour ce que vous avez initié. Je donne la parole à Rémi Féraud, président du groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la maire, chers collègues. Au nom de mon groupe, je tiens d'abord à remercier le président Azière pour sa proposition de délibération qui nous amène à débattre de l'axe historique Tuileries-Concorde-Champs-Élysées. Ce n'est pas la première fois que votre groupe propose une délibération sur le patrimoine et l'histoire de Paris et je salue votre engagement passionné sur le sujet. Il est vrai que la perspective grandiose qui s'étend du Louvre à la Défense suscite depuis longtemps de nombreux débats. Nous ne sommes pas les premiers à nous engager dans une querelle parfois esthétique rythmée par les polémiques et les passions. Et je suis heureux que vous apportiez votre pierre et du coup que nous apportions notre pierre aujourd'hui à cette histoire parisienne et nationale lancée par Henri IV qui eut le grand dessein de réunir le Louvre aux Tuileries. Entre celles et ceux qui ont souhaité voir retirer l'obélisque de la place de la Concorde, en passant par la querelle sans fin autour du projet du Grand Louvre avec sa pyramide, entre l'envie de revoir un jour les Tuileries reconstruites pour certains, ou encore la récente querelle artistique autour des fontaines du rond-point des Champs-Élysées, la beauté et l'aménagement de Paris, et en particulier de ces quartiers monumentaux et prestigieux de Paris, ne cessent d'alimenter la discussion, le débat et les passions. C'est dans cette histoire que nous nous inscrivons aujourd'hui et qu'il nous faut avancer avec une seule volonté, celle de rendre notre ville plus belle en respectant son histoire et son patrimoine. Votre proposition s'inscrit dans la continuité de la mutation que connaît notre capitale ces dernières années. Elle permet de poursuivre la reconquête de l'espace pour les piétons, les vélos, l'ensemble des mobilités douces, en faisant reculer la place de la voiture qui est aujourd'hui très dominante. Elle fait aussi la part belle à la végétalisation indispensable à notre ville, nous le savons. Vous abordez également la question majeure de la propriété de ces espaces, mais vous ouvrez aussi par là même un débat complexe et des questions qui sont aussi des questions de financement. Quant à la place de la Concorde, Monsieur le Président, vous avez raison. Elle doit être retravaillée comme les autres places de Paris. Et cela fait partie des perspectives que nous devons avoir pour les prochains mandats. Je sais que la maire de Paris s'est d'ailleurs exprimée à plusieurs reprises déjà sur le sujet. Sur les Champs-Élysées, enfin, l'évolution entamée doit se poursuivre. Les nouvelles pistes cyclables tout le long des Champs-Élysées ouvrent peu à peu. Nous prenons ainsi notre part à l'histoire parisienne d'embellissement et d'aménagement de cet axe historique en l'adaptant aux besoins de notre siècle. La lutte contre le changement climatique, le recul de l'automobile, la place aux nouvelles mobilités, la végétalisation et un espace public qui soit construit avec les Parisiens à partir de leurs usages. Je donc remercier le président du groupe UDI Modem de nous avoir permis d'en débattre aujourd'hui et je le remercie aussi d'accepter l'amendement proposé par l'exécutif qui nous permet d'avancer ensemble au-delà des clivages entre majorité et opposition sur la transformation nécessaire de notre ville. Et je tiens simplement à ajouter un dernier point. Lorsque la maire de Paris a proposé présenté l'autre jour un projet d'aménagement et de végétalisation autour du Trocadéro et de la Tour Eiffel, un certain nombre de réactions ont été de dire « c'est très bien, mais la priorité doit aller aux quartiers populaires de Paris ». Je ne néglige pas du tout les quartiers populaires de Paris, dont je suis un des nombreux élus dans cette assemblée, mais je pense que nous ne devons pas opposer Paris, qui est un ensemble et où
tous les quartiers appartiennent aussi à chacune et à chacun. Et donc, je me réjouis qu'aujourd'hui, vous puissiez proposer une évolution profonde de cet axe historique et très monumental de Paris et que nous puissions avancer ensemble sans l'opposer aux autres quartiers de Paris, mais pour qu'il bénéficie à toutes et tous et qu'il participe de la transformation de notre ville. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre intervention. La parole à Monsieur Pascal Julien pour le groupe écologiste de Paris. Le Nôtre, Marat, Jean-Jacques Rousseau, Louis XIV. C'est toujours sympa vos niches parce que finalement, moi, ça me rappelle les cours d'histoire de ma jeunesse et donc, rien que pour ça, merci. Nous partageons le constat que vous faites, la place de la Concorde trop minérale qui favorise le phénomène d'îlot de chaleur, qu'il est bien difficile de traverser, qu'on soit piéton et cycliste. Il faut vraiment faire très gaffe quand on s'aventure sur cette place. Et on sait, je crois, que Christophe Najowski s'est souvent heurté aux architectes des bâtiments de France pour en améliorer la continuité cyclable. Et puis, on partage le constat sur le jardin des Tuileries, qui est effectivement mal agencé, qu'il faudrait reprendre. Bref, nous n'avons pas de difficulté sur les constats. D'ailleurs, nous voterons la niche, mais avec quelques questionnements, quelques réserves dont je voudrais vous faire part. Par exemple, vous voulez renforcer l'attractivité de cet espace qui attire déjà plus de 14 millions de touristes, mais en même temps, comme dirait l'autre, vous voulez renforcer la défense de la biodiversité, de la végétalisation. Je crois que je vais vous citer, vous soulignez la fragilité écologique du lieu. Alors moi, protection de la biodiversité et tourisme de masse peuvent-ils faire vraiment toujours bon ménage? Vous ne répondez pas à cette question dans votre texte. Par ailleurs, vous désirez définir, je vous cite, une offre de restauration adaptée au public des Tuileries. Autrement dit, des honnêtes gens qui viendront déguster des cocktails hors de prix. Ah ben oui, non mais c'est quoi le public adapté au public, enfin le public adapté aux Tuileries. Enfin voilà. Oui, mais ça va mieux en le disant. Et c'est pas dit. Voilà. Autre chose, vous avez déclaré dans la presse, cette fois-ci, que le coût d'un tel réaménagement serait insignifiant. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et je pense que Christophe Najowski, qui a eu à gérer un budget déjà de 40 millions d'euros, sauf erreur de ma part, pour refaire quelques places, sera content d'apprendre que ça sera 0 centime, insignifiant, pour ce que vous proposez. Et si vous voulez, là, on est un petit peu quand même dans le flou. On est un petit peu dans le flou sur ce plan-là. Je continue. Alors ensuite, oui, vous allez un peu vite quand même sur quelques obstacles qu'on va trouver sur notre chemin, que ce soit les ABF, que ce soit l'État qui n'a peut-être pas envie de lâcher ses bijoux de famille, parce que votre délibération dans son délibéré, car c'est ce qu'on vote, ce ne sont pas les considérants, c'est le délibéré. Le délibéré, il dit, je cite, « La ville se rapproche de l'État pour récupérer la compétence sur l'ensemble du périmètre. » Oh, la jolie formule. Oh, la jolie formule. Je pense qu'elle a été bien travaillée. La ville se rapproche de l'État pour récupérer la compétence sur l'ensemble du périmètre. Écoutez, au moins, ça ne mange pas de pain. Ça, il n'y a pas de problème, je le vote. Je le vote facilement. Je ne me ligote pas les bras pour l'avenir. Bon, voilà, je pourrais continuer, mais vous posez de bonnes questions, les réponses sont ouvertes à la discussion, les moyens ne sont pas énoncés, mais qu'est-ce que je vous dise? Comme je vous dis dans l'introduction, c'est tellement sympa qu'on va le voter. Alors maintenant, puisqu'il me reste quelques secondes, je m'adresse à la maire de Paris en espérant, d'un point de vue politique, excusez-nous, vous n'êtes pas obligé d'écouter, qu'elle ne m'en voudra pas, je vais voter une proposition de l'opposition. Le GEP, le groupe des écologistes de Paris, va voter une proposition de l'opposition
Waouh! J'espère que ça ne va pas remettre en cause notre alliance, chère Anne Hidalgo. Et je vais vous dire que ça nous arrivera de le faire, y compris sur des vœux, sur d'autres choses, parce que je pense, et on le démontre là, que de temps en temps, on peut reconnaître que l'opposition a de bonnes idées, ce n'est pas pour autant que l'on trahit son camp quand l'opposition dit des choses qui sont plus proches que ce que disent la maire de Paris. Je vous remercie. Oui, Monsieur Julien, je vous rappelle juste un point, c'est que j'ai souhaité que nous puissions travailler au sein de ce Conseil avec des délibérations émanant de tous les groupes politiques, non pas pour les faire battre, mais justement pour que nous trouvions aussi ensemble les moyens de les voter tous ensemble. Et d'ailleurs, 80% des délibérations que nous discutons ici sont votées à l'unanimité. Donc, cher Pascal Julien, l'idée que nous puissions nous retrouver majorité-opposition est plutôt une idée qui me va bien, et je pense que ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que justement en travaillant de cette façon-là et avec des groupes d'opposition qui portent des délibérations, on passe assez facilement de l'exercice qui est l'intention, la volonté de faire et la formalisation d'un projet et les moyens de son exécution, ce qui est le travail de l'exécutif, d'exécuter les décisions. Mais là, je pense qu'on est dans une culture qui rapproche majorité et opposition par rapport notamment à l'exécution des décisions qui sont prises. Et c'est vrai que ça ne sera pas facile de mettre tout le monde autour de la table pour se mettre d'accord, État, etc., etc. Mais je pense que une délibération votée, je l'espère, à l'unanimité de ce Conseil nous donnera beaucoup plus de force pour justement engager la discussion avec l'État, pour récupérer du pouvoir de Parisiens sur un territoire qui aujourd'hui est, pour le moins qu'on puisse dire, géré en dehors de notre volonté. Et même parfois, ça arrive contre notre volonté. Donc je trouve que c'est plutôt une très très bonne chose que nous puissions aller aussi vers cette culture commune, majorité et opposition, dans l'intérêt des Parisiens. Je donne la parole à Monsieur Nicolas Bonnet, président du groupe communiste et Front de gauche. Merci Madame la maire. Il y a toujours un plaisir renouvelé à lire vos délibérations, Monsieur le Président Azière. Après le parcours du Paris révolutionnaire, voici votre réflexion sur l'axe historique qui part du Louvre jusqu'à la Défense. Nous vous remercions pour cette contribution à l'aménagement de l'un des axes les plus connus et les plus fréquentés de notre ville. Vos propositions s'appuient sur des études, en particulier celle de la PUR de 2013, qui pointait déjà une dégradation de l'espace public du fait de l'émiettement des responsabilités et de la gestion de cet espace. Vous proposez... Permettez-moi de vous rappeler qu'en 1999, l'ancien maire de Paris, M. Jean Tibéri, avait déjà proposé un vaste programme qui contribuait à embellir Paris. Dans ces différentes propositions, il y avait, outre la mise en valeur des berges de Seine, la piétonisation de la place de la Concorde. Reconnaissons qu'il était visionnaire. Les Champs-Élysées sont nés d'un projet de Louis XIV d'aménagement d'une grande artère s'inscrivant dans l'axe des jardins des Tuileries à la plus belle avenue du monde qui s'étend sur 2 km de long, de la place de la Concorde à la place de l'Étoile où se trouve l'Arc de Triomphe en son centre. C'est un lieu de rassemblement pour les grandes manifestations nationales telles que le défilé du 14 juillet, la célébration des victoires de l'équipe de France de foot, l'arrivée du Tour de France, etc. En partant de la place de la Concorde, on découvre les espaces verts que sont les jardins des Champs-Élysées, indissociables de l'histoire de cette artère emblématique de la capitale. Des travaux de restauration pour les vacheries anglaises, l'aire de jeu du plateau de Marigny, les fontaines au rond-point, les kiosques à musique ont été réalisés récemment pour les Parisiens et les Franciliens. Je remercie Madame la maire de Paris et mes collègues d'avoir voté mon vœu proposé en juin dernier, demandant à ce qu'une étude qualitative soit engagée sur ce vaste périmètre des Champs-Élysées.
La qualité de vie dépend aussi de la politique des déplacements. Jean Tibéri, encore lui, en son temps, voulait réduire de 5% le trafic automobile en créant des pistes cyclables dans les mesures proposées. Force est de constater que plus de 65 000 véhicules circulent sur l'avenue des Champs-Élysées quotidiennement, transformant cet axe en autoroute urbaine, plus polluée que le périphérique francilien. Les dernières transformations ont eu lieu il y a plus de 20 ans, sous la mandature de Jacques Chirac, maire de Paris, de 1977 à 1995. Il avait supprimé les contre-allées et agrandi les trottoirs des Champs-Élysées en 1993. 100 millions de visiteurs déambulent sur cette avenue par an, 60% de Français et 40% d'étrangers. Aussi, il est temps, mes chers collègues, de penser à un vaste projet de réaménagement pour notre belle capitale. Et j'appelle, avec mon groupe, à voter pour le projet du groupe UDI Modem, amendé bien sûr. Il va de soi que la place de la Concorde étant classée monument historique, l'accord du ministère de la Culture est nécessaire, ainsi que celui du préfet de police, juridiquement compétent en matière de circulation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la maire. Je passe maintenant la parole à Didier Guyot du groupe DP. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Nous soutenons cette initiative. Tout d'abord, pour ce qui est du jardin des Tuileries, il y a une évidence à demander sa cession à la ville de Paris. Il y a d'ailleurs une véritable absurdité à voir aujourd'hui les 3 grands parcs parisiens centraux échapper à la gestion des espaces verts de la ville de Paris. Ainsi, le jardin des Tuileries est rattaché au musée du Louvre, le jardin des Plantes au musée d'histoire naturelle et le jardin du Luxembourg au Sénat. Ces 3 parcs sont les poumons verts du cœur de Paris et ils devront bien un jour tous les 3 être rattachés à la ville de Paris. Le jardin des Tuileries est traversé par des millions de touristes et il est régulièrement défiguré par la fête foraine ou la grande roue de Paris. Et son niveau de végétalisation devrait effectivement être revu, tout en respectant les perspectives et dessins voulus par l'architecte Lenôtre. Pour ce qui est de la place de la Concorde, la plus grande place de Paris, il est indispensable d'envisager un projet d'envergure. Sa traversée en vélo, et je l'ai testé de nombreuses fois, reste un grand moment de solitude. D'abord en raison du nombre de voies complètement aléatoires de part et d'autre qu'il faut appréhender, mais aussi en raison d'une voirie particulièrement abîmée, pour ne pas dire défoncée. Rouler sur des pavés en trottinette ou en vélo est plus que désagréable, mais cela devient un cauchemar quand s'y ajoute un nombre invraisemblable de nids de poules particulièrement mauvais. Je rappelle que la ville de Paris a créé un très bel axe cyclable dans les voies sur berge et l'ouverture de son tunnel aux cyclistes. Or, le débouché de cet axe est précisément la place de la Concorde. Et il sera également le débouché de la nouvelle axe qui est la rue de Rivoli, tout ça permettant de rejoindre celui de la rive gauche. Quant aux millions de touristes qui viennent du Louvre pour rejoindre l'avenue des Champs-Élysées ou inversement, la traversée piétonne est très compliquée car saccadée par des feux décalés et avec des îlots très restreints. Que dire du décalage entre la beauté incroyable des fontaines et poteaux de cette place et cet espace réservé quasi exclusivement aux flux routiers? Aucune des grandes places des belles villes françaises ne connaît une telle monopolisation par les flux routiers. Imaginez ce que penseraient les Lyonnais si 90% de l'espace de la place Bellecour était réservé à la voiture. Imaginez ce que les Bordelais penseraient s'il en était de même pour la place des Quinconces. Ou imaginez ce que les Toulousains penseraient si on faisait la même chose de la place du Capitole. Et je pourrais citer la plupart des grandes villes françaises, voire même européennes. Enfin, et cette délibération l'illustre très bien, les jardins situés au début de l'avenue des Champs-Élysées pourraient eux aussi être aménagés sérieusement. Je veux d'ailleurs ajouter, et ça ne figure pas dans cette délibération, que cet espace a fait l'objet de très très belles expositions culturelles, je pense à Botero, à Giacometti et à d'autres, et que cette vocation devrait être bien plus régulière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Yves Contasso pour le groupe Génération. Merci Madame la maire. Monsieur le Président du groupe UDI Modem, vous nous proposez un plan global de réaménagement de l'axe majeur parisien allant des Champs-Élysées au Louvre. Nul doute qu'il s'agit d'un site malmené au cours des années et défiguré régulièrement, comme encore actuellement avec la grande roue installée dans le jardin des Tuileries. Cet axe mérite incontestablement qu'on réfléchisse à son devenir sous plusieurs angles. Pour le jardin des Champs-Élysées, il semble réellement urgent de les remettre à un niveau de qualité et de beauté qui fasse honneur à leur situation. Cependant, il ne s'agit pas seulement des parties végétales, tant certaines portions de trottoirs sont endommagées. Faut-il pour autant les dénaturer, comme vous le souhaitez, en y installant un parcours sportif? Pour qui? Les très nombreux résidents des Champs-Élysées? Il nous semble qu'en la matière, les investissements doivent être en priorité là où vivent les Parisiennes et les Parisiens, et tout particulièrement les moins aisés. Piétonniser une partie de la place de la Concorde
pourrait peut-être être envisagée. Il est toutefois piquant de voir les mêmes critiquer toute restriction de la circulation automobile et prôner la piétonisation partielle d'une des plus grandes places parisiennes, interdite cependant au rassemblement. Enfin, que dire de l'idée de demander à l'État de céder le jardin des Tuileries à la ville? Vous le savez, le jardin des Tuileries est une source de revenus pour le musée du Louvre. Alors, pensez-vous nous proposer que la ville finance à due concurrence le Louvre? Avez-vous estimé le coût supplémentaire d'entretien pour la ville de ce jardin? Êtes-vous favorable à dégager les moyens financiers correspondants? Et dans ce cas-là, pourquoi se limiter au jardin des Tuileries? Pourquoi ne pas intégrer les deux autres jardins gérés par l'État, le jardin du Palais Royal et surtout celui du Muséum d'histoire naturelle? Ces deux-là ne devraient-ils pas également être cédés à la ville, selon vous? Vous nous demandez, dans votre délibéré, d'approuver votre projet d'aménagement. Vous qui reprochez constamment le manque de concertation, vous ne pouvez sérieusement formuler une telle demande. Oui, il faut un plan de réaménagement de l'ensemble du site, mais pour cela, il faut prendre le temps de la concertation et pas simplement avec le comité des Champs-Élysées, comme vous le souhaitez. Vous comprendrez que dans ces conditions, nous puissions voter en l'état votre délibération, mais si vous acceptez, comme il le semble, l'amendement de l'exécutif, alors nous serons à vos côtés. Merci beaucoup. La parole est normalement maintenant à Monsieur Le Garret, du groupe 100%. Je ne le vois pas. Ah, c'est Madame Fonfon? Exactement. Merci Madame la maire. J'ai la lourde charge de remplacer Monsieur Le Garret. Madame la maire, chers collègues, cher Éric Azière, permettez-moi tout d'abord d'excuser mon collègue Jean-François Le Garret, maire du 1er arrondissement, qui ne peut être présent pour discuter de cette niche du groupe UDI Modem, étant retenu à la région Île-de-France. Pardon? Mais oui, mais que voulez-vous, cher ami? Au moins, il a, lui, la courtoisie de s'excuser. Alors, revenons à nos préoccupations. Ce projet d'aménagement de l'axe Tuileries-Concorde-Champs-Élysées est un sujet très important de par son emplacement, sa surface et surtout pour ce qu'il représente dans l'esprit de tous les Parisiens et de tous ceux qui visitent la capitale. Il y a effectivement beaucoup à imaginer à faire pour le rendre plus attractif, ouvert et agréable. En revanche, nous pensons qu'adopter une délibération est à ce stade prématuré, car il existe plusieurs aléas. Le jardin des Tuileries est une propriété de l'État. Envisager une cession à la ville est plus qu'hypothétique, voire illusoire, en raison de son coût prohibitif. Pourquoi ne pas envisager, par exemple, une convention de mise à disposition? Mais tout cela se discute bien évidemment en amont. Nous posons également une question simple. La ville de Paris, au regard de ce que nous observons dans tous nos arrondissements, serait-elle capable de mieux entretenir les jardins des Tuileries que ne le fait l'État aujourd'hui? Nous n'en sommes pas convaincus. Le jardin des Champs-Élysées semble aujourd'hui à l'abandon. Les trottoirs sont en très mauvais état. La végétation souffre de la surfréquentation. Par endroits, on peine à croire que nous sommes au cœur de la plus belle avenue du monde. La place de la Concorde ensuite, qui, comme vous le savez, est classée dans son ensemble et ne peut donc faire l'objet de modifications partielles. C'est un ensemble monumental, cohérent et géométriquement harmonieux. Elle est particulièrement inhospitalière pour les piétons et les cyclistes, pourtant si nombreux à vouloir la traverser. Nous devons impérativement travailler à la réduction de la pression automobile, mais là encore, c'est un travail préparatoire en amont. Enfin, sur la méthode. Nous pensons qu'un projet d'aménagement aussi structurant doit mieux associer tous les partenaires et prioritairement les maires des 1er et 8e arrondissements, mais aussi bien évidemment les Parisiennes et les Parisiens. Je pense notamment aux cyclistes qui doivent co-construire les itinéraires cyclables. Je souhaite également ajouter que la beauté de Paris ne doit pas se limiter au centre et qu'un effort particulier doit être mené sur les arrondissements de l'Est parisien, souvent déficitaires en espaces verts. Car oui, tous les Parisiens devraient avoir droit à la même beauté de leur ville. Or, ce projet et celui du Trocadéro contrastent singulièrement avec les projets de bétonisation de Bercy-Charenton ou de Ménilmontant.
Il va falloir conclure. Cher Éric Azière, nous partageons vos objectifs et votre ambition. Mais il est trop tôt pour arrêter un tel projet sans avoir creusé le sujet plus en profondeur. Nous pensons que la ville doit lancer un groupe de travail pour y travailler, réunissant les maires, parlementaires, architectes et associations. C'est d'ailleurs le sens de l'amendement de l'exécutif qui propose de lancer les études. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à Danielle Simonet pour 1 minute. Oui, merci pour le rappel historique de notre héritage révolutionnaire. Mes premières remarques. Il est totalement contradictoire de vouloir prendre en compte les enjeux écologiques et en même temps poursuivre l'attractivité touristique. Le tourisme de masse est anti-écologique, ça a été dit précédemment. Votre délibération propose de réaménager sous forme de longues promenades urbaines végétalisées du jardin des Tuileries au jardin des Champs-Élysées en passant par la Concorde à l'image de la promenade envisagée du Champ de Mars au Trocadéro. Alors je remarque que par ailleurs nous délibérons et nous parlons depuis pas mal de temps sur quelque chose sur lequel nous n'avons pas encore les leviers, la compétence. Donc il y a quand même un caractère un peu surréaliste de nos échanges. Mais je voudrais surtout réagir à l'intervention du président du groupe socialiste qui nous invitait à ne pas opposer les quartiers de Paris et à ne pas mépriser ces hauts lieux historiques, patrimoniaux, au nom des quartiers populaires. Eh bien, précisément parce que j'estime qu'il y a un vrai déséquilibre et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'argent qui sont alloués notamment au projet Champ de Mars et Trocadéro. On me dit une somme de 78 millions d'euros quand il n'y aurait eu que 5 millions d'euros, 4 à 5 millions d'euros pour la place de la Nation. Donc vous voyez, il y a bien un rééquilibrage urgent pour les quartiers populaires aujourd'hui. Alors, pour répondre, je donne tout d'abord la parole à Jean-Louis Missica, puis à Éric Azière. Bien, merci mes chers collègues. Comme vous tous, je suis très favorable à cette délibération proposée par Éric Azière. Je souhaite d'ailleurs rappeler à Éric que nous avions déjà eu l'occasion d'étudier un projet sur le secteur de la place de la Concorde en 2018 dans le cadre de l'appel à projet Fair Design lancé par le pavillon de l'Arsenal et la ville de Paris. Une paysagiste anglaise, Irène Jao-Rakitin, ayant de nombreux projets à son actif et conseillère du maire de Londres sur les questions d'espace public depuis 2017, avait déposé un projet intitulé « Une concorde végétale » face au constat que la place est actuellement défraîchie, sous-utilisée et ne répondant pas aux enjeux environnementaux et est également un îlot de chaleur. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le site de ce cabinet Jao-Rakitin pour voir les images tout à fait impressionnantes de cette place de la Concorde végétalisée. Ce projet que je soutenais n'avait pas trouvé grâce aux yeux des ABF, ce qui m'amène à rappeler que sur des sites comme celui-là, il faut dialoguer avec les ABF, il faut dialoguer avec la commission des sites, mais il faut aussi dialoguer avec le musée du Louvre qui gère le jardin des Tuileries et aussi avec la préfecture de police qui a un certain nombre d'exigences de circulation sur l'axe majeur. Alors, la maire de Paris a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. D'ailleurs, elle s'est exprimée tout à l'heure pour indiquer que la place de la Concorde devait faire partie, durant la prochaine mandature, d'un nouveau programme de rénovation dans la poursuite du réaménagement des 7 places que nous avons menées lors de cette mandature, afin de recontribuer à la reconquête et au rééquilibrage de notre espace public, rééquilibrage végétal et piétonnier. Cette place est aujourd'hui utilisée comme un espace routier autour duquel tournent les voitures, alors qu'une place doit être un lieu pour se poser, pour flâner et découvrir les richesses de notre patrimoine. La place de la Nation, que nous avons inaugurée dimanche, en est un exemple de réussite parmi nos aménagements récents. J'ajoute que le plan vélo, place de la Concorde, sera réalisé aussi bien dans son axe nord-sud que dans son axe est-ouest d'ici l'automne, même si cette question des pavés reste une question assez compliquée que nous devons gérer avec l'architecte des bâtiments de France. Nous sommes d'ailleurs très nombreux dans cet hémicycle à nous intéresser à ce sujet des places. Hier, le groupe communiste Front de Gauche a soumis un vœu pour que des études soient menées, et ça devrait toucher Danielle Simonet, pour que des études soient menées sur plusieurs places, et notamment la place du colonel Fabien et celle de la Concorde, afin d'y accroître les espaces végétalisés et piétonniers. Il me semble que si jamais on lance un programme de végétalisation de places, oui, effectivement, les quartiers populaires doivent être prioritaires, même si la place de la Concorde doit faire partie de cet ensemble. Quant au jardin des Champs-Élysées, je vous rappelle que plusieurs travaux de restauration ont déjà été menés par Pénélope Comites, qui a annoncé la volonté de la ville de mettre en place un schéma directeur afin de traiter le jardin dans sa globalité. Ce schéma permettra de formuler des préconisations pour une rénovation patrimoniale des jardins et pourquoi pas d'être l'une de nos futures forêts urbaines si la commission des sites et les ABS
accepte de se laisser séduire. Alors j'en viens à un sujet qui a beaucoup agité notre conversation, le jardin des Tuileries. Il est clair que nous n'allons pas proposer à l'État de lui racheter ce jardin pour nous substituer à ses obligations d'entretien. Nous pourrons travailler en partenariat avec ses services pour que le jardin évolue. Ce domaine pourrait faire l'objet d'un large plan d'aménagement urbain et paysager de l'axe Tuileries-Concorde comme un réel espace historique de promenade et de détente. Il faudrait toutefois que l'État accepte de travailler avec la ville plutôt qu'avec Marcel Campion, sa grande roue et son marché de Noël. Mais je suis sûr, cher Éric Azière, que les bonnes relations que vous avez avec un ancien ministre du gouvernement Philippe devraient vous permettre de régler ce genre de problème. Tout cela mérite effectivement une vision d'ensemble, être pensé au regard de l'axe historique, de l'axe majeur, comme une partie d'un tout, englobant les jardins des Champs-Élysées et des Tuileries, en passant par la place de la Concorde. Ce lieu pourra ainsi devenir un espace de respiration, une véritable promenade patrimoniale sur l'axe historique parisien, accessible à toutes et à tous et offrant de la fraîcheur en été. Il représentera un véritable corridor de biodiversité qui accueillera avec tout le confort indispensable à la fois les piétons, les cyclistes et les mobilités douces. Je vous propose donc, Monsieur Azière, mais je crois que vous en êtes d'accord, d'amender votre délibération afin d'engager les travaux d'études et de concertation sans d'ores et déjà acter des choix qui doivent être analysés et mis en débat. C'est dans ce sens que je vous ai proposé au nom de l'exécutif des amendements écrits qui vous ont été distribués. La délibération portée par l'UDI Modem est donc, fait donc l'objet d'un avis favorable si elle est amendée. En ce qui concerne le vœu de M. Dubuche, je n'ai pas d'objection et donc je vous propose également un avis favorable. Merci beaucoup. Et puis d'avoir respecté le temps de parole. Je passe donc la parole au président Éric Azière pour 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, 2 minutes, c'est très court pour remercier tout le monde, pour remercier Rémi Féraud d'avoir noté notre constance sur la valorisation du beau Paris, pour remercier Pascal Julien, qui est un maître en histoire à qui je n'ai rien à apprendre, et je pense que nous arriverons à trouver un terrain d'entente, et je dis par avance à Jean-Louis Missica que nous acceptons les amendements de l'exécutif, parce que c'est l'esprit de la niche, c'est la volonté de soumettre un projet, de rejoindre l'unanimité du Conseil de Paris sur ce sujet, et de co-construire ensuite ensemble, d'avancer ensemble. Merci à Nicolas Bonnet. Évidemment, le transfert de propriété, ou en tout cas la provocation telle qu'elle était écrite dans la délibération initiale, était une forme de provocation, mais c'est évidemment avec l'État en ce qui concerne le jardin des Tuileries et avec la préfecture de police en ce qui concerne la place de la Concorde que ce projet doit s'envisager pour le réouvrir, évidemment, dans d'autres perspectives. Et nous n'oublions pas aussi que l'arrivée du Tour de France est une des valorisations importantes, très populaires, de cet acte historique. On peut d'ailleurs, pour répondre à plusieurs orateurs, éviter d'opposer les quartiers chics et les quartiers populaires. Le centre de Paris, au moment où ça a été conçu, était d'ailleurs, je le rappelle à tout le monde, un quartier populaire. Haussmann est passé par là après avec ses bulldozers. Je rejoins Jérôme Dubuche sur l'esprit métropolitain, évidemment, avec lequel il prolonge le projet sur l'autre versant et vers l'ouest et vers Neuilly et vers l'ouest parisien. C'est une bonne idée. Et d'ailleurs, je pense que la réhabilitation de la Porte-Maillot, l'alignement du Palais des Congrès dans l'axe de l'avenue de la Grande Armée, tout ça va donner une perspective absolument superbe. Merci à Laurence Dolgrab, mais on partage évidemment la même vision de l'urbain, que ce soit sur des axes contemporains comme sur des objets contemporains comme le périphérique et sur des objets plus historiques, sur des perspectives plus historiques comme celle de l'axe historique. Merci à la maire du 8e, Jeanne Dotzer, de s'investir autant. Je sais qu'elle s'investit beaucoup, évidemment, sur les Champs-Élysées, où je l'ai rencontrée plusieurs fois, dans des moments difficiles quelquefois. Et son soutien nous amène évidemment beaucoup de force et beaucoup de légitimité dans l'avancement qui sera celui de cette proposition. Merci
à Didier Guyot. Là encore une fois, vous avez évoqué le vélo comme étant une des priorités et c'est bien normal. En l'occurrence, merci aussi de la comparaison de la place de la Concorde avec ses grandes sœurs provinciales. Évidemment, c'est une bonne façon de montrer qu'il y a des évolutions souhaitables sur la place de la Concorde que d'autres villes en province ont déjà réalisées. Merci Évidemment, beaucoup. Merci à Nathalie Fanfan. Je vais simplement remercier Nathalie Fanfan en redisant que le maire du premier n'est pas évidemment absent dans notre concertation. Il y a une place toute privilégiée. Je rassure Madame Simonet sur le fait que, encore une fois, il ne s'agit pas Mais de vous ne la remerciez pas, l'Est et le centre. Et merci à tous. Je suis sûr que cette délibération apportera beaucoup de bonheur aux Parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant procéder au vote des amendements déposés par le groupe parisien progressiste, constructif et indépendant et par l'exécutif. Donc, je vais d'abord mettre aux voix l'amendement 187 du groupe PPCI avec un avis favorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets maintenant aux voix l'amendement 192 qui est déposé par l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et donc, je mets aux voix la proposition de délibération UDI Modem numéro 1 ainsi amendée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie.